Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver afin de vous encourager et de vous exhorter à travers la parole. Alors aujourd'hui, nous allons parler comme thème, tu as de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Donc tout d'abord, je vous invite avec moi à prendre votre Bible dans Ésaïe 43 à partir du verset 4. Je lis la parole. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Donc, des fois, nous pouvons passer par des moments difficiles dans nos vies. Voilà, où nous sentons que nous avons plus de valeur. Nous sommes plus considérés suite à divers événements dans nos vies, à des rejets, à de l'abandon par la famille. Nous sommes méprisés, nous sommes rejetés et nous pouvons perdre de l'estime de soi. Nous pouvons perdre notre confiance. Et un moment, à force des échecs, des situations négatives, nous finissons par penser que nous n'avons plus de valeur, que nous servons à rien dans la société. Les choses se succèdent d'échec en échec, de malheur en malheur, et nous perdons espoir. Nous sommes rejetés de partout. Mais là, Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous aime, que nous avons du prix à ses yeux, que nous avons de la valeur, que nous sommes considérés. Donc, moi, il y a eu certains moments dans ma vie où je passais par pas mal d'événements compliqués. Et voilà, j'avais un peu perdu espoir suite à des situations compliquées. Voilà, à une enfance vraiment difficile. Et je voyais que les années passées, la situation ne changeait pas. Et donc voilà, ça a fini par développer le manque de confiance en moi. Et puis, le fait que très jeune, nous n'avons pas eu de père, en fait. Nous avons été, voilà, abandonnés. Donc, du coup, ça a créé de la dépendance affective. Et puis, par la suite, ça m'a poussé un peu à rechercher cet amour, ce manque d'amour dans les bras d'un homme. Mais je voyais au fur et à mesure que j'allais vers ces personnes, du moins ces personnes, elles venaient vers moi, j'étais jamais satisfaite. J'avais toujours un vide à l'intérieur de moi. Et, et voilà, et le plus souvent, c'était des personnes mal intentionnées. Il faut savoir que ces personnes, elles viennent là. Elles ne sont pas là pour remplacer votre père. Donc, quand ces personnes, le plus souvent, elles vont voir que, voilà, vous venez d'une famille, vous n'avez pas de père, elles sentent que, voilà, que vous êtes en manque d'amour. La majorité, elles vont venir profiter de vous, abuser de vous. Et donc, au fur et à mesure de ces rencontres, de ces mauvaises personnes, bon, la plupart mal intentionnées, la plupart, voilà, qui abusaient de moi, voilà, qui me frappaient. Et ça a créé des blessures intérieures, du mal-être. J'arrivais plus à m'aimer. Je me posais pas mal de questions par rapport à mon père. Je me disais, mais pourquoi il nous a abandonnés? Est-ce que, voilà, c'était ma faute, etc. Et ça a mis une colère, voilà, une colère en moi. Je ne comprenais pas. Et j'ai grandi, voilà, avec toutes ces choses au fond de moi, toutes ces choses qui restaient.
Et, vous savez, au fur et à mesure que vous grandissez ou vous évoluez, ben, ces choses, en fait, sont au fond de vous, de votre subconscient. Et il va suffire qu'il y ait un événement, en fait, qui va comme réveiller, en fait, cette situation. Il faut savoir que chaque domaine dans nos vies que nous n'avons pas traité, eh ben, cela va nous rattraper avec le temps. Moi, je me disais, ça y est, tout cela est derrière moi. Ça n'affecte pas, en fait, ma vie, mon quotidien. Mais je me suis rendu compte qu'à l'âge adulte, tous ces événements que j'avais gardés, que j'avais enfuis en moi, surtout que je n'avais pas parlé, ben, avec le temps, avec l'âge, en fait, voilà, ça, à des moments, ça a fini par exploser. J'ai développé pas mal d'attitudes, des troubles du comportement que je m'en rendais même pas compte, en fait. Et c'est au fur et à mesure, voilà, en tombant, en fait, sur les bonnes personnes qui m'ont aidé à ouvrir les yeux, qui m'ont apporté de l'aide, qui m'ont aidé. Je remercie le Seigneur quand je sais, c'est grâce à lui, je remercie toutes ces personnes aussi qui ont été là pour moi. Et donc, du coup, voilà, quand vous gardez toutes ces choses au fond de vous, elles finissent par vous détruire en fait à petit feu. Voilà, j'étais quelqu'un, je gardais tout au fond de moi, je parlais pas parce que je me disais, ah, si j'en parle de ce que je vis, de ce que j'ai vécu, de mon enfance difficile, l'abandon du père, voilà, situation précaire, familiale, situation compliquée, voilà, je vais être rejetée. Et toutes ces choses, en fait, ça me détruisait à petit feu et je gardais cela au fond de moi. Et franchement, quand vous vivez ces choses, c'est vrai que là, ça commence un peu à changer, à évoluer, mais il y a quelques années, 15 ans, 20 ans en arrière, parler des problèmes de la santé mentale, toutes ces choses, la psychologie et surtout, en fait, j'ai remarqué un peu, pour moi, personnellement, venant des Antilles, c'est des sujets un peu tabous, un peu compliqués. Et franchement, je vous invite vraiment, quand vous vivez ces choses, voilà, peu importe, le Seigneur vous enverra vers la bonne personne. Mais quand vous laissez ces choses-là naître, laissez ces choses-là grossir au fond de vous, c'est comme en fait un cancer en fait qui se développe petit à petit et puis ça finit par exploser et ça crée tellement de dégâts en fait, que ce soit au niveau comportemental, que ce soit au niveau des relations et ça nous freine, ça nous bloque, que ce soit sur notre vie personnelle, ça nous empêche en fait d'avancer. Il ne faut pas hésiter et voilà, il faut en parler aux bonnes personnes afin de pouvoir, voilà, afin de pouvoir s'en sortir, de trouver des solutions en fait pour sortir de cet état, quoi. Et après le temps passait, et il faut savoir quand vous avez du mal à vous aimer, qui vous êtes, vous aurez du mal en fait à aimer les autres de manière saine en fait. Vous allez aimer, mais pas de la bonne manière. C'est que vous aurez tellement peur d'être seul, tellement peur, voilà, de ne pas être précieux, de ne pas être valorisé. Et et il faut savoir quand vous ne voyez pas votre valeur, vous voyez pas votre prix aux yeux de Dieu, ben en fait, les gens ils vont vous traiter comme la façon dont vous vous considérez et la valeur dont vous vous donnez vous-même. Si vous vous donnez, voilà, de la valeur médiocre, ben, des personnes vont vous traiter comme de la médiocrité et ils voient ça et ils vont profiter de vous. Mais si vous avez confiance en vous, vous savez qui vous êtes en Christ, une belle créature, une personne merveilleuse, mais ça va se voir, ça va se dégager. Et voilà, les personnes, elles ne peuvent pas venir comme ça faire n'importe quoi dans vos vies et vous mépriser. Mais ça, c'est un travail en fait avec le temps que le Seigneur nous transforme, nous change en fait. C'est avec le temps qu'il a, on va dire, travaillé mon cœur, voilà, qui m'a confronté, qui m'a mis dans des situations au pied du mur pour que je puisse accepter la réalité. Des fois, en fait, la réalité, elle est très dure à accepter, mais le Seigneur, en fait, m'a confronté à certaines situations, m'a dit, voilà, ça, il y a ça dans ta vie par rapport à ce que t'as vécu. Et voilà,
Qu'est-ce que tu fais en fait par rapport à cette situation? Est-ce que tu acceptes la situation ou est-ce que tu fuis en fait? Donc tu fuis, tu fuis, tu fuis, mais au bout d'un moment, ça va ça va te rattraper. Donc des fois, il nous met au pied du mur et il nous dit non, mais là, ça va pas. Là, ça va pas. Il y a des choses qui doivent changer dans ta façon d'être, dans ta façon de penser. Et il peut passer par n'importe qui, par des situations, même par des personnes en fait qui vont faire des choses pour nous faire voir en fait que il y a un manque de pardon en nous, il y a encore de la colère. Et il faut savoir que moi, je pensais que par rapport à toutes ces situations que j'avais vécues, que voilà, que j'avais pardonné, que voilà, que tout ça était derrière moi. Et je me suis rendu compte ben, que non, en fait, qu'il y a encore des choses qui sont là, des choses qui sont enfouies et, et qui bloquent, quoi, et qui bloquent. Et ce qui fait que, voilà, toutes ces choses se produisent, ça attire les mauvaises personnes. Et il faut savoir que quand il y a des mauvaises racines, des mauvaises donc il faut savoir quand il y a des mauvaises racines, des mauvaises fondations, voilà. Donc on ne peut pas partir sur la vie avec une base saine en fait. Ce qu'on voit quotidiennement, ce qu'on entend quotidiennement dans notre entourage, dans notre famille, si on avait l'habitude d'entendre des paroles dévalorisantes, des paroles négatives, ben avec le temps, les années, ça finit en fait par créer notre caractère, notre personnalité, notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Ça va déterminer en fait comment nous allons réagir face à certaines situations compliquées dans la vie. Donc voilà, donc toutes ces choses en fait ont créé du manque d'estime, de manque de confiance en moi. J'avais perdu ma valeur. J'avais perdu ma valeur, voilà. Et donc, du coup, voilà, ces choses, je les gardais en moi, comme je le disais. Et ça vous ronge petit à petit, vous grandissez avec voilà, des blessures et tout. Et il faut savoir si vous avez une mauvaise manière de voir les choses, ça va conditionner en fait tout ce que vous allez faire. Parce que quand votre façon de penser, votre schéma, en fait, il a été, on va dire, détruit, ben, vous avez l'impression que tout ce que vous allez faire, en fait, ça va être un échec. Donc voilà. Donc vraiment, donc là, je remercie Dieu, en fait, que ça a été compliqué, ça n'a pas été facile, mais qu'au fur et à mesure, en fait, il a fait ce travail de changement de mentalité, de restauration, de me voir comme il me voit, que j'avais de la valeur, que j'avais du prix à ses yeux et que peu importe ce qui s'était passé dans ma vie, que j'avais de la valeur. Que mon passé, ça déterminait pas en fait mon présent. Mon passé ne détermine pas mon présent, peu importe ce que les gens disent, peu importe, excusez-moi, peu importe ce que les gens y pensent, que tout cela, ça ne détermine pas qui je suis, peu importe d'où je viens, de quelle famille que je viens, ça ne détermine pas qu'est-ce que je vais devenir, qui, qui je vais être. Donc voilà, quand je vois de là où le Seigneur m'a retiré en fait de la dépendance affective, moi qui étais une personne qui était très dépendante, que voilà, par peur d'être seule, par manque d'amour, j'allais accepter n'importe qui, n'importe quoi dans ma vie. Voilà. Donc, et au fur et à mesure, les personnes, elles voyaient ça, elles profitaient de ça. Et quand je vois que maintenant, que voilà, wow,
J'arrive à rester seule et je laisse pas n'importe qui rentrer dans ma vie. Je me laisse pas dérespecter. Et je sais que c'est que Dieu, en fait, qui a pu changer, tu vois, qui a pu me remplir. Voilà, les hommes, ils sont limités. Des fois, vous allez chercher, espérer qu'ils vous donnent quelque chose que des fois, ils peuvent même pas vous donner, en fait, parce que des fois, les situations les dépassent. C'est, voilà, ça les dépasse. Ce sont que des êtres humains. Donc, on ne peut pas demander à des personnes de nous donner ce qu'ils n'ont pas. Voilà. Donc, c'est que Dieu qui peut vraiment remplir ce vide, ce manque et tout, puisque, voilà, je pouvais passer des bons moments, sortir m'amuser avec des amis, boire et tout. Et au final, ben, quand je rentrais, j'étais vide, en fait. Je me dis, mais je comprends pas, je passe un bon moment entre amis et je reviens, je suis vide, en fait. Je suis vide et je me dis, mais je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Voilà, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Je me posais des questions et c'est vraiment Dieu qui a pu remplir ce vide. Et voilà, il a envoyé aussi des bonnes personnes pour m'aider à avoir ma valeur. Voilà, que non, que je ne méritais pas ces choses, que je ne méritais pas cette vie, quoi. Et vraiment, je prie aussi que le Seigneur vous entoure des personnes qui vont vous tirer, qui vont voir votre valeur, même quand vous ne la voyez pas. Parce que c'est important de s'entourer des personnes, voilà, qui nous tirent vers le haut, quoi, qui nous tirent vers le haut. Pas des personnes qui sont juste là avec vous pour s'amuser, pour passer du bon temps. Oui, oui, c'est vrai, il faut avoir des personnes, une ou deux, trois amis, mais des personnes sincères, en fait. Pas des personnes qui sont juste là, vous avez l'impression que vous êtes une option dans sa vie, que vous êtes juste là, en fait, pour un décor, ou bien quand elle a besoin de vous, ou bien, voilà, pour sortir, mais des vraies personnes qui sont là, qui vont savoir vous dire les choses, mais qui vont savoir vous consoler, qui vont savoir vous apporter de l'amour, qui vont savoir vous apporter de la bienveillance, peu importe ce que vous avez fait, peu importe d'où vous venez, ils vont continuer à vous aimer et à voir le meilleur de vous-même et à vous tirer de l'avant pour devenir la meilleure version que Dieu vous appelle à être. Donc, c'est ça, en fait, les amis, les personnes de destinée. Donc, vraiment que le Seigneur vous entoure en fait de ce genre de personnes qui vont vous ouvrir les yeux, qui vont vous parler, qui vont vous dire non, ça, tu fais là, c'est pas bon, ça te tire vers le bas. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour ça. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a permis de prendre conscience, voilà, de prendre conscience que non, que voilà, faut que je change si je continue ainsi à me voiler la face, à ne pas accepter la réalité, je vais aller vers la destruction. Parce que c'était un peu ça. C'était, voilà, c'était les fréquentations, c'était les amis, c'était les relations, c'était l'alcool. Et au final, voilà, un vide. Je suis restée plusieurs années, dépression sur dépression, très jeune, depuis l'âge de 12 ans. Voilà, je priais, je disais, Seigneur, où me viendra le secours? Et le secours est venu de Dieu. Ça a pris du temps, mais je remercie le Seigneur car il n'est jamais trop tard avec Dieu. Moi où je pensais que ma vie était finie, qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi, qu'on n'allait rien pouvoir faire de moi, je pouvais passer des jours, des nuits à pleurer sous mon sang. Je ne comprenais pas ma vie, je ne comprenais pas mon enfance, pourquoi nous avons vécu certaines choses. Une vie compliquée, sans père, galère sur galère. Mais le Seigneur, en fait, il sait pourquoi, et c'est pourquoi nous passons par là. Comme il dit dans sa parole, il donne ses plus gros combats à ses meilleurs soldats. Et franchement, moi, j'aurais jamais pensé que j'aurais pu vivre, que j'aurais pu supporter toutes ces choses. Des fois, je criais, je disais, Seigneur, mais je peux pas, je pourrais pas supporter, c'est trop dur. Surtout quand vous êtes bombardé par ces pensées négatives qui reviennent sans cesse. Vous avez l'impression que dans votre cœur, vous êtes lourd, vous n'êtes pas aimé, vous vous sentez pas bien. Vous avez l'impression que tout ce que vous faites, en fait, c'est lourd, c'est difficile, c'est un fardeau. Vous êtes fatigué, même pour avancer, c'est compliqué. Et j'ai vu vraiment quand j'ai décidé de remettre tout entre les mains de Dieu, de me reposer sur lui, d'abandonner tout entre ses mains. Des fois, en fait, nous avons des fardeaux qui sont trop lourds. Nous voulons les porter seuls. Nous faisons de la résistance. Mais le Seigneur nous dit, mais
Laisse-moi porter ce fardeau à ta place. Arrête de le porter. C'est vrai, ça a été difficile pour moi de lâcher tout ce poids, de lâcher ce fardeau, de faire confiance à Dieu et surtout d'obéir, en fait, d'obéir, même si c'est difficile. Le Seigneur nous dit, pardonne, va voir telle personne, souviens-toi. Des fois, c'est difficile, mais il sait qu'on va être libéré en faisant cette chose, en faisant cet acte de foi, en allant parler, en ouvrant notre bouche, en disant les choses et en demandant pardon. Donc vraiment, je vous exhorte, tenez bon, vous avez de la valeur et du prix aux yeux de Dieu. Et voilà, vous êtes une belle créature. Franchement, si j'avais pas Dieu, quand je pense aux nombreux mépris, aux nombreux rejets, que ce soit amical ou autre, aux relations, je me rappelle, il y a quelques années, j'étais tombée enceinte. J'avais rencontré un homme et je me disais, ça y est, en fait, c'était quelqu'un que le Seigneur avait envoyé pour moi, quelqu'un de bien, une personne qui me comprenait et qui m'aimait. Et puis après, je suis tombée enceinte et la personne, voilà, elle a changé et ça devenait compliqué. Et puis, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile pour moi d'accepter la grossesse. Je ne me sentais pas prête. Et j'étais aux Antilles à ce moment-là. Et un soir, je fais un rêve, je vois que je perds l'enfant. Et ça s'est produit en réalité. Mais franchement, c'est pour cela que vraiment respecter les femmes qui enfantent, respecter les mamans. C'était la première fois que je souffrais autant de ma vie. C'était une souffrance terrible. Je suis arrivée à l'hôpital, je saignais. Et vraiment, c'est là que je me dis que le Seigneur était avec moi. Quand cette situation s'est produite, le médecin me dit, non, mais madame, rentrez chez vous, vous allez accoucher tranquillement. Et ma mère, elle a dit, non, mais c'est pas possible, monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Et ils m'ont gardé. Et quand ils m'ont gardé, ils m'ont dit, madame, on peut rien faire, vous devez attendre que l'enfant meure. Et on va le sortir. Et ça a duré 1 jour, 2 jours. Et le moment est arrivé. J'ai pas dormi de la nuit. C'était horrible, horrible. J'aurais jamais imaginé que j'aurais pu souffrir comme ça. C'était horrible. Et le moment est arrivé. Je devais pousser. Et ce qui m'a le plus traumatisée, c'est qu'une infirmière, une personne qui était là, m'a dit, mais votre enfant est mort. Pourquoi vous accouchez, vous poussez comme si vous allez accoucher? J'étais tellement choquée et tout. Mais c'était l'une des périodes la plus compliquées. Voilà, j'arrivais pas à dormir, j'arrivais pas à me laver. Je me sentais faible, je me sentais vulnérable et tout. Et au moment pour accoucher, l'enfant est sorti, je poussais. Ils m'ont même pas laissé le temps de voir l'enfant. Tout est allé tellement vite et tout. Ils sont partis avec lui. Et je crois que le placenta ne sortait pas. Et j'étais là, je me vidais de mon sang. Ils appuyaient mon ventre. Et c'était comme un robinet. Le sang sortait. Le sang sortait. Et à un moment, ils sont partis avec moi. Ils ont dû m'opérer en urgence parce que le placenta ne sortait pas. J'ai même pas compris tout ce qui se passait. Je me suis endormie, je me suis réveillée dans une chambre. Et après, je suis restée à l'hôpital. J'ai attrapé une infection pendant une semaine. C'était très compliqué. Et en sortant de là, vous voyez que toute cette période compliquée, que la personne que vous aimez, double séparation, double perte, elle vous dit, tu sais quoi, tu as trop de problèmes. Tu es pas une mauvaise personne, mais on doit se laisser. Donc pour moi, c'était un choc. J'étais anéantie. C'était un choc, un choc, un choc. Et ma mère, à ce moment-là, elle me disait, ne pleure pas, ne pleure pas. Parce qu'il y a un truc qu'on dit chez nous aux Antilles, quand tu viens d'accoucher, faut pas pleurer, faut pas être dans des situations compliquées parce que le lait va remonter. En gros, tu vas faire une crise, tu vas être pas bien. Elle me disait, ne pleure pas, ne pleure pas. Et pour moi, c'était double humiliation, c'était compliqué. C'était très dur et je vois que c'est vraiment le Seigneur avec le temps qui a restauré mon cœur, restauré mon âme, qui a permis que voilà que cette situation compliquée qui est passée, que mon cœur soit guéri. Mais je remercie Dieu à travers ces situations compliquées. Il m'a permis en fait voilà, de devenir la meilleure version de moi, de pouvoir faire des changements sur ma vie. Des fois, c'est pas en passant par le feu, en passant par des complications, des choses difficiles que le Seigneur vous apprend les meilleures leçons de votre vie et que vous allez ouvrir vraiment les yeux pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un choc. Et je remercie Dieu car grâce à cette situation-là, voilà, j'ai ouvert les yeux, mais il me fait comprendre que j'ai meilleur pour toi. En fait, cette personne est partie, mais j'ai meilleur pour toi. Je remercie aussi cette personne. Au début, j'avais de la colère, de la haine, mais je remercie ces personnes car grâce à cela, je deviens la meilleure personne et je sais que Dieu
a en réserve de meilleures choses pour moi, de meilleurs plans pour moi. Donc vraiment, je vous encourage, mes frères et sœurs, tenez bon, tenez bon. Peu importe ce que vous allez vivre, en fait, le Seigneur est là. Et bizarrement, quand cette situation s'est passée à l'époque, j'avais donné ce nom à cet enfant, Ismaël. Et moi, je ne connaissais pas qu'est-ce que ça voulait dire Ismaël dans la Bible. Et quand j'ai eu la connaissance, j'ai fait des recherches. J'ai vu que Ismaël, quand on parle de l'histoire d'Abraham dans la Bible, en fait, quand le Seigneur lui disait d'attendre qu'il avait un certain âge avec sa femme et que le Seigneur lui avait donné la promesse en fait qu'il sera le père d'une multitude de nations et qu'il voyait le temps passer, qu'il voyait les années passer et qu'il a voulu aider Dieu et que sa femme lui dit mais le temps passe, la promesse de l'Éternel ne s'accomplit pas. Va avec ma servante, fais un enfant avec elle. Et il a fait un enfant. Et l'enfant, c'était Ismaël. Et le Seigneur, en fait, lui a dit, c'était pas l'enfant de la promesse Ismaël, mais c'était Isaac. Et à travers cela, en fait, non seulement sa femme a souffert parce que la servante a méprisé la femme d'Abraham, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais après, la servante a été méprisée et son enfant aussi, et elle a dû partir. Donc vraiment, je remercie Dieu. Je sais que c'était pas sa volonté, qu'il a de meilleurs plans pour moi. Et vraiment, je vous encourage, ne lâchez pas. Tenez bon, vous avez du prix, de la valeur, vous êtes une belle créature. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe ce que les gens disent ou pensent de vous, que toutes les choses anciennes sont passées. Maintenant en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Votre passé ne définit pas qui vous êtes. Même si votre vie, elle a mal commencé, mais le Seigneur peut créer une chose nouvelle avec vous. Il dit dans sa parole, je crée des choses nouvelles, je crée un chemin dans le désert. Ne le vois-tu pas? Donc le Seigneur, si tu le fais confiance, tu marches selon ses voies, tu écoutes ses commandements, tu es obéissant à sa parole. Tu verras au fur et à mesure, il va changer les comportements, il va changer ta mentalité, il va changer ton mindset, il va changer ton cœur, il va te guérir, il va te restaurer. Je ne dis pas que le combat sera facile. Le combat ne sera pas facile, ça sera difficile. Mais il vous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec toi. Donc tiens bon mon frère, ma soeur, résiste. Ne tombe pas face aux situations. Relève la tête, redresse-toi. Tiens bon, persévère dans la prière, persévère dans le jeûne, persévère dans la face de Dieu, en cherchant Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, continue à glorifier Dieu, continue à louer Dieu, continue à le manifester de l'amour. Et tu verras en fait ce que le Seigneur va faire pour toi. Ta vie va être changée, elle va être transformée. Appuie-toi sur lui, fais-lui confiance. Quand je sais que là où je suis sortie, c'est que le Seigneur en fait qui a pu changer ma vie, qui a pu me sortir de ces années de dépression, de vie de débauche ou autre. J'aurais pu mal finir, j'aurais pu être... Voilà, je ne sais même pas qu'est-ce que j'aurais pu devenir, mais le Seigneur n'a pas permis. Et je dis qu'il n'a pas permis que je finisse mal ou que je sois encore sur terre. C'est pour un but. C'est pour un but. Donc, mon frère, ma soeur, garde tes yeux fixés sur Dieu. Peu importe la situation, peu importe la tempête, tiens ferme. Ferme dans la prière, ferme dans le jeûne. Car nos armes, en fait, que nous avons, c'est la prière face à chaque situation. Et que le Seigneur t'entoure aussi des bonnes personnes qui vont t'aider, qui vont t'épauler, qui vont te soutenir. Voilà, c'était mon message. Je te dis à bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse. Que voilà mon frère, ma soeur, que le Seigneur mette les bonnes personnes sous ta route, que tu sois encouragé, ne baisse pas les bras, tiens bon, et je te dis vraiment courage et à très bientôt sur la chaîne La Femme Victorieuse. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.